Alors, 500 kW, ça promet des recharges en combien de temps exactement? Et le fameux chiffre des 10 minutes serait atteint avec 500 kW. Si la recharge d'une voiture électrique se faisait en moins de 10 minutes, alors ce serait un peu une véritable révolution, JB. On a eu des premiers éléments autour de cet exploit-là. Tu peux nous en dire un peu plus? Mais oui, mais avec plaisir. Alors, effectivement, c'est vrai que la recharge, ça reste quand même un des gros sujets de crainte pour passer à la voiture électrique. Et pour autant, il y a des gros progrès. J'ai envie de dire que ça cavale. Et le dernier exemple en date, c'est chez Tesla et ces fameux superchargeurs. Les superchargeurs, on connaît tous, c'est les bornes de charge rapide. Il y en a beaucoup, elles sont fiables, elles sont pas chères. Mais elles ne sont pas parfaites. Il y a deux sujets. Le premier, c'est les temps de charge sont quand même assez longs. Et surtout, il y a des gros problèmes de compatibilité avec certaines voitures électriques concurrentes. La bonne nouvelle, c'est que tout ça va changer dès cet été avec les nouvelles versions, les V4. Alors, V4, très bien. C'est quoi les nouveautés phares de cette V4 superchargeur? La grosse nouveauté, justement, c'est l'augmentation de la puissance de charge. Actuellement, on est à 250 kW, ce qui est déjà OK. Là, on va passer carrément à 500 kW pour les voitures et c'est pas fini pour les camions parce que Tesla commercialise aussi des camions. On passe à 1200 kW. On est quasiment à 1,2 gigawatts, ce qui est complètement démesuré. Mais ça permettra de diminuer énormément les temps de charge. Alors, petite question, 500 kW, tu m'as dit? C'est quoi les standards du marché si on doit positionner les 500 kW par rapport au reste du marché? C'est beaucoup. Là, actuellement, en France, les plus puissantes, c'est 400 kW. C'est une firme italienne qui s'appelle Alpitronic qui en fait. Donc là, on franchit vraiment un gap. Et en plus, c'est rare. 400, limite. 400, c'est rare. Déjà, 400, c'est rare. 350, bon, t'en as un peu partout, mais ça commence un peu à être la norme. Et donc là, 500, c'est beaucoup. Ce sera un record, même en France, peut-être? C'est les plus puissantes, ouais. Alors, 500 kW, ça promet des recharges en combien de temps exactement? Le fameux chiffre des 10 minutes serait atteint avec 500 kW. Là, actuellement, les superchargeurs, c'est entre 25 et 40 minutes suivant la voiture. 500 kW, évidemment, avec les voitures compatibles. Le gap assez mythique des 10 minutes serait atteignable. C'est ouf, tu dis, t'es là, t'es sur autoroute, boum, tu te prends ton petit superchargeur à 500 kW. C'est 10 minutes, quoi. Même pas le temps d'aller aux toilettes. Plus on avance, c'est ça. Enfin, ça dépend pourquoi, mais... Oh, le gros beauf. Oh, la glissade du beauf de la rédac. On se rapproche limite des standards d'une pompe à essence un peu classique, quoi. C'est quand même assez fabuleux. Tu me disais un truc marrant. Ces nouveautés, elles allaient limite plus profiter aux voitures électriques concurrentes qu'au Tesla. Alors, il y a un problème, là. C'est assez paradoxal. C'est quoi ces carabistouilles? Oui, c'est ça qui est le plus fou, c'est que en Europe, ces nouveaux superchargeurs ne vont servir à rien, en fait, pour les Tesla qui roulent. Parce que, en fait, les Tesla, elles chargent à 250 kW maximum. Elles sont capées, c'est-à-dire que les voitures en elles-mêmes sont capées à 250 kW. C'est ça. En fait, il y aura une seule Tesla qui bénéficiera de ces améliorations, c'est notre cher Cybertruck. Le gros pick-up qui est disponible en Amérique du Nord. La Tesla annonce une charge 30% plus rapide pour ce fameux Cybertruck, mais par contre, effectivement, ça va changer la vie des voitures électriques concurrentes. Il y a de plus en plus de voitures qui se chargent à plus de 250 kW, et comme je le disais en début de rubrique, il y a parfois des gros problèmes de compatibilité. Je pense aux voitures électriques de Kia, de Hyundai aussi, des Chinois de Xpeng. Il y a des problèmes de compatibilité, les voitures chargent très très lentement. C'est un problème en gros de connexion, on imagine, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, avec cette nouvelle génération, normalement, tous ces problèmes de compatibilité devraient disparaître, quoi. Exactement, devraient être résolus. C'est-à-dire que les marques et les bagnoles que tu m'as citées là, celles qui en tout cas sont en capacité de capter 500 kW, elles pourront en profiter, quoi. Là, normalement, C'est quoi, attends, question là, c'est quoi l'intérêt pour Tesla d'installer des bornes comme ça en Europe si ses propres bagnoles ne vont pas en profiter? C'est peut-être pour le futur, en fait. Alors, peut-être qu'ils font ça par pure philanthropie, sans doute. Mais encore une fois, le Cybertruck peut charger à plus de 250 kW et probablement que les prochaines Tesla bénéficieront des technologies du Cybertruck à des tarifs beaucoup plus réduits. Clairement. Et pour pouvoir vraiment profiter de la pleine puissance des superchargeurs. Et sachant que je crois que l'arrivée, c'est d'abord aux US de la V4 comme ça, et que l'Europe, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos finalement. Et c'est possible qu'on passe après, quoi. C'est possible qu'on passe un peu après. Effectivement, l'été, c'est pour les premières bornes
aux États-Unis. En général, en termes de superchargeur, Tesla est assez rapide pour implémenter aussi bien en Asie qu'en Europe. Donc, on devrait quand même, j'imagine qu'avant la fin de 2025, on devrait déjà en avoir. Avant la fin 2025 ? Ah ouais. C'est demain. Ça peut être rapide. Et du coup, tu me parlais juste des camions Tesla Semi, etc. Il y en a beaucoup en Europe, ça, ou pas ? Parce que ça pourrait profiter du coup à cette gamme de véhicules, mais... Alors, les Tesla Semi, donc l'utilitaire, enfin, le camion, quoi, le camion Tesla n'est pas disponible encore en Europe. Ok. Il y aurait des rumeurs comme quoi ça arriverait, mais par contre, effectivement, les poids lourds électriques commencent à se développer. Bon, c'est encore embryonnaire, hein, mais chez Volvo, chez Renault, tout ça, chez MAN aussi, toutes les grandes marques de camions disposent de versions 100% électriques. Ok. Et au-delà de ça, est-ce qu'en France, on est déjà capable de se charger en moins de 10 minutes ? C'est quelque chose qui est déjà concret, réel, ou c'est encore en cours de développement et ça va arriver soon ? Eh ben, c'est imminent, j'ai envie de dire. Et ça, c'est grâce à Huawei. Huawei, oui. Ils sont partout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Huawei, ils sont très très loin de faire uniquement des smartphones. Et ils ont notamment toute une branche dédiée à la mobilité électrique. Et ils ont notamment dans leur portefeuille des bornes à 480 kW. Pas loin des superchargeurs Tesla. Mais ces 480 kW, elles existent déjà en Europe, en Chine certes, mais en Europe, en Allemagne, en Italie, il y en a déjà plusieurs, en Espagne aussi. Et on a pu aller les voir il y a quelques mois. Ils nous ont promis une arrivée imminente en France. Ok, on les avait vus où, ces bornes ? C'était un salon qu'ils avaient organisé. Voilà, donc vous avez vu à la porte de Versailles. Donc pour l'instant, elles ne sont pas encore implantées en France. Mais normalement, ça serait imminent et ça aussi, donc ça permet des recharges en 10 à 15 minutes sur les voitures compatibles. Ok, du coup, est-ce qu'il y a des voitures capables de se recharger aussi vite ? On parle beaucoup de compatibilité, mais faut-il que la bagnole puisse encaisser ce genre de puissance ? Ça, c'est encore d'autres défis technologiques auxquels on fait face, quoi. Bah ouais, tout à fait, effectivement, c'est bien d'avoir des bornes qui délivrent 500 kW, mais c'est mieux d'avoir des voitures qui sont capables. La bonne nouvelle, c'est que ça existe déjà. Il y a déjà des voitures dans les rues qui... On veut des noms. Et moi, j'en ai deux. Voilà, j'ai deux noms, figure-toi. La première, c'est la Li Auto Mega qu'on connaît sur Frandroid. Ah, oui. Je dis ça parce que tiens, c'est Arnaud. Bonjour Arnaud. Quel beau gosse. Parce que on l'avait vu à Paris cet été. Il y avait une touriste chinoise qui était arrivée depuis chez elle à Paris au volant de sa Li Auto Mega. C'est un van électrique hyper luxueux, vraiment à l'intérieur, c'est première classe, on voit des sièges, des machins, c'est hyper cool. Ça se recharge de 10 à 80% en très précisément 10 minutes et 36 secondes. Alors, on adore les chiffres. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'arrivera très très probablement jamais officiellement en France ou en Europe de manière générale. Mais j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une voiture qui va bientôt arriver, c'est la Zeekr 7X. Ah. Et oui. Zeekr, on en parle beaucoup sur France. Zeekr, on en parle beaucoup. C'est une marque qui appartient au même groupe que Volvo, par exemple. Et donc, c'est Geely, c'est ça ? Geely ou Geely, j'ai jamais su comment on prononçait. Bref, cette voiture, elle est déjà en vente sur certains marchés européens. Je pense à l'Allemagne, aux pays d'Europe du Nord. Elle se recharge de 10 à 80% en 10 minutes aussi. Et surtout... vidéo à l'appui de 0 à 100%, donc une recharge complète en 22 minutes, ce qui est complètement fou. Ça n'a jamais été fait. Donc voilà, c'est un concurrent du Tesla Model Y. Zeekr nous avait promis qu'ils arrivaient en Europe fin 2024. Bon, en France, fin 2024. À la bonne heure. Je vous cache pas qu'on n'a plus aucune nouvelle. Plus de nouvelles, blackout. Voilà. Mais j'ose imaginer que c'est toujours l'arrivée en France, c'est toujours dans les cartons et qu'on devrait profiter de cette belle voiture rapidement. Très bien. Écoute, merci mon bon JB pour ce recap. En tout cas, ça donne envie ça donne envie de se dire. On se projette vers quelque chose d'assez excitant technologiquement parlant et surtout en termes d'usage pour le consommateur final. Ça c'est fou. Plus on va avancer dans le temps et plus les temps de charge vont diminuer et plus en fait ce delta, cet écart qu'on cite beaucoup avec un plein de d'essence classique ne sera plus un problème, ne sera même plus un sujet en fait. Comment on va faire pour créer des émissions ? D'ailleurs, il y aura plus de sujet. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est très concret, quoi. C'est pas des annonces de dans quelques années machin. Ça, c'est la Zeekr, elle existe déjà. Les bornes Huawei, elles existent déjà. Les superchargeurs. Ça fait qu'elle roule en plus. Faut le dire aussi en Chine, ça marche et tout, quoi. C'est pas juste une techno qu'ils annoncent. C'est prouvé. Il y a des consommateurs, des gens comme vous et moi qui l'ont et qui la rechargent en 10 minutes. Les superchargeurs, c'est pour cet été. Bref, on touche ça du doigt, quoi.